s'est passé quelque chose d'assez inattendu. Notre profession a été en fait soumise à deux mouvements opposés. Je m'explique. Donc, on a fait comme tout le monde, c'est-à-dire les psychologues, on s'est repliés. Donc on a arrêté de consulter, ou en tout cas on n'a plus été dans les hôpitaux, et on a commencé à réfléchir à on va faire comme tout le monde, on a arrêté de. Et en fait, on n'aurait pas dû, parce qu'on était sous le couvert des soins psychologiques, et normalement on aurait dû en majorité basculer dans un code qu'il faudra redéfinir par la suite de soins. C'est-à-dire que très très vite on est des personnes qui à la fois devaient être sur le terrain parce qu'il fallait soit aider les équipes, soit aider des personnes, continuer à donner des soins à certaines personnes, et en même temps on était des personnes qui pouvaient contracter ou éventuellement être porteurs. Et je pense que pour le métier de psychologue, ça c'était nouveau. C'est ce qui nous différencie des psychiatres, qui par contre eux sont habitués à travailler avec la maladie, à rester sur le pont même quand il y a des crises et des urgences, alors que dans le métier de psychologue, et surtout les psychologues cliniciens, la loi elle est passée depuis très très peu de temps des soins psychologiques, de l'obligation de soins. Et en fait, il a fallu que, j'ai oublié de dire ça, je fais aussi partie du Conseil fédéral des professions de soins de santé mentale. Et donc là, on a pris conscience qu'il fallait qu'on rédige des notes particulières pour les psychologues pour qu'ils continuent à travailler tout en restant en sécurité, puisqu'on ne peut pas mettre en danger les personnes, mais en même temps pour rester à l'écoute de toute une série de personnes qui étaient en souffrance. Et donc le Conseil fédéral a proposé à la ministre de l'époque 4 catégories de patients et 4 stratégies d'intervention. Est-ce que c'était déjà une sorte de baromètre? Est-ce que c'était déjà... C'était en avril-mai de cette année-ci. Et donc, on est reparti vers les gens de terrain en disant, mais attention, avec les soins de première ligne, donc c'est de nouveau, ça fait référence à la loi. La loi disait que les psychologues cliniciens doivent continuer à travailler. Comment est-ce qu'ils peuvent continuer à travailler, mais de retourner dans les institutions. Et d'autre part, il y avait les fameux soins psychologiques de première ligne qui avaient été libérés à raison de X millions, je crois que c'est 22,5 millions d'euros, pour soigner les gens en première ligne. Et là, on était dans une première ligne, c'est-à-dire que les gens ont été bousculés par l'arrivée de cette maladie, des symptômes, des gens qui se sont retrouvés avec le mari qui partait en urgence en soins intensifs, on ne pouvait plus le voir. Donc il y avait vraiment beaucoup de choses à faire dans les premières lignes. Donc on a pris beaucoup de temps, c'est beaucoup, quand je dis beaucoup, c'est pas beaucoup, c'est un mois ou un mois et demi, mais c'est quand même beaucoup à ce moment-là, pour en fait remettre la majorité des psychologues sur le terrain. Ce temps-là a été intéressant et utilisé pour créer des attitudes et des comportements plus adaptés en fonction de 3-4 catégories de demandes qui devaient arriver ou qui allaient arriver en sortant du confinement. Et c'est le cas. Pour moi, il y a vraiment le temps du confinement où on s'est comporté comme tout un chacun dans le confinement, puis la prise de conscience du rôle qu'on avait à jouer dans la société, la complexité liée à notre jeunesse dans le métier, à la différence des médecins, des psychiatres, des infirmières, etc. Et donc maintenant, dans un deuxième temps, c'est le contraire, c'est-à-dire que cette fois-ci, les psychologues sont en train de tout faire pour ne pas qu'on les écarte, pour qu'on les garde sur les lieux de stage, pour qu'ils puissent travailler. Ils sont déjà en train d'anticiper qu'éventuellement, ici, on va basculer sur les téléconsultations. Donc, toute cette période intermédiaire, ils ont maintenu toute une série de plateformes disponibles ou de propositions aux patients pour pouvoir rester disponibles. C'est comme les autres professionnels de la santé, c'est-à-dire qu'on suit les mêmes courbes de difficultés. Au début, un peu la sidération, et puis quand c'est dans l'urgence, si vous pouvez faire de la résolution de problèmes, si vous pouvez, je vais faire comme ceci, et puis faire comme ça, et puis je mettrai ça en place et ça aide beaucoup à résister au stress. Mais à un moment donné, comme toute personne qui travaille vraiment beaucoup dans le stress aigu et où anticiper, trouver des solutions, il faut tout le temps changer, eh bien on voit apparaître aussi des réactions de stress dans notre métier. Donc des gens qui s'épuisent, des gens qui sont avec beaucoup de peur, des gens qui sont à l'inverse en disant mais non, je ne dis pas complotistes, mais qui sont non, il faut retourner à une vraie vie, il faut
comment on dit encore, l'immunité collective, etc. Donc il n'y a pas de raison qu'en tant que professionnel, on n'ait pas de nouveau toute une série de personnes qui vont se décliner sur différentes polarités. Il n'y a pas de raison. C'est pas parce qu'on est psychologue.